Donc nous avons besoin des écuries et des gens qui peuvent encadrer les écuries. Donc on peut associer les deux. Associer les deux méthodes présentement et réussir. Entre-temps, on éduque, on conseille et aussi, de l'autre côté, ceux qui se comportent les métiers. Même Excellence, pourquoi ne pas initier carrément un atelier de réflexion? C'est-à-dire vous réfléchissez avec les partenaires. C'est ça ce que je dis. Les droits de l'homme, les assistants sociaux, cette semaine, entre jeudi ou vendredi. On me dépose toutes les listes des écuries, j'appelle les partenaires qui sont intéressés par la chose. Lui, par exemple, il est choqué par le comportement de ces gens-là. Alors, que faire? On réfléchit, mais il y a une solution rapide qu'on doit trouver. Vraiment, on doit trouver parce que chaque jour, l'état du territoire, lorsque j'arrive sur la ville de Kinshasa, on me dit, à Bumbu, on a coupé, on appelle ça manche courte ou manche longue. On a coupé, et hier à Selembao, on a brûlé. Et tout ça, Jamaïque, on a fait ceci chaque jour. Donc l'insécurité aujourd'hui, c'est ce banditisme-là qui nous dépasse. Vous comprenez? Donc nous devons réfléchir ensemble avec les partenaires qui soient intéressés comme ça pour qu'on mette fin à cette histoire. C'est très bien. Donc je pense qu'entre vendredi un petit cadre de concertation, on va se concerter pour trouver des solutions. Mais son excellence, avant le 31, j'ai mené un débat avec notre ami journaliste pour voir vraiment d'où ça vient le phénomène des colonna. Lundi, nous avons encore une réunion. Je ne suis pas contre votre démarche. Moi, j'aurais voulu voir de quelle façon on peut vraiment trouver la solution sans passer par l'oppression. Parce qu'aujourd'hui, un voleur de poule que vous arrêtez, vous mettez au cachot, quand il sort, il devient un ingénieur. Il ne va monter des braquages. Parce que la prison n'arrange pas les gens, ça détruit. Je suis contre l'oppression. J'aurais voulu voir comment on peut voir pour réparer les gens, pas pour leur endurcir. Donc, si vous permettez, je serai parmi ces gens-là. J'aurais voulu apporter mon expertise étant que l'homme du terrain, spécialiste en sécurité, pour le Congo. On pourra travailler ensemble. Merci à vous, son excellence. Merci beaucoup. Merci. Les jeunes gens, Premier ministre. Premier ministre. Voilà, Bembe Bambale, nous venons de suivre cet élément. Vous avez organisé une activité, vous avez reçu les jeunes sportifs de toutes ces communes que je viens de citer, essentiellement les districts de Lukunga. Et cette activité a connu la présence du vice-ministre de la Sécurité et Sécurité nationale, de l'Intérieur et Sécurité, Basile Olongo, mais qui a également émis son avis par rapport à ces phénomènes Kuluna. Avis qui a été pratiquement contredit par vous. Pour le ministre, oui, à la répression. Et vous, vous avez réagi. Comment est-ce que vous réagissez maintenant? Vous savez, moi je dis clairement à son excellence que la répression n'amène à rien de bon dans un pays. Peu importe, parce qu'aujourd'hui, un enfant, quand il commence à aller à conflit, il veut le conflit. Alors, si vous allez dans un rapport de force, il va s'entêter. Donc aujourd'hui, son excellence... Voilà, donc, nous sommes en train de suivre en image, en illustration d'ailleurs tous ces jeunes sportifs venus de partout et qui ont pris part à cette activité. La preuve aujourd'hui, même qu'ils chantent la l'hymne nationale. Ils connaissent la l'hymne nationale, donc ils parlent, il y en a parmi eux qui sont des D6. Donc c'est juste un mauvais espace dans la vie qu'un des parents n'est plus là, il manque le moyen. C'est vrai, il peut tomber mal. Mais ce n'est pas la raison pour que demain, qu'il soit arrêté, envoyé au cachot, sans dossier.